Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Innovation Break. Aujourd'hui, c'est Mathilde avec vous et je suis avec Caroline Abraham. Bonjour Caroline. Alors, vous étiez nominée au Silmo d'Or dans la catégorie enfant. Et alors, parlez-moi un peu des débuts de votre marque. Vous êtes opticienne, c'est ça au départ? Oui, je suis opticienne, je suis fille d'opticienne et d'ophtalmo. Je suis née dans l'optique. Ouais. C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai baigné dedans depuis ma naissance. D'accord, ok. Et alors, il me semble que vous faites des collections plutôt pour les femmes et enfants. Pourquoi avoir choisi d'aller dans cette branche, si je peux dire ça comme ça? Alors en fait, j'ai connu l'optique étant gamine, à l'époque où la lunette n'était pas du tout un accessoire de mode. Ouais. C'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. La place qu'il a prise est pour moi extrêmement importante et j'espère que tout le monde s'en rend compte. Et je trouvais, à mes débuts, que quand j'ai commencé à créer des petits face à main, donc c'est oui, vous avez commencé avec des accessoires, des objets oui. De lecture, des chaînes de lunettes. C'était pour rendre la boutique un petit peu plus attractive, pour que les gens se rendent compte qu'on ne vendait pas uniquement des minerves pour les yeux, c'est ça. mais qu'on vendait un accessoire. Et après, quand j'ai commencé à faire les lunettes, c'était ce qui me manquait. Moi, c'est plutôt une marque qui permettrait aux femmes de se sentir belles, peut-être même plus belle avec les lunettes que sans. Et ça, c'est un pari en boulot. Plus. Voilà. Okay. Alors, comme vous êtes opticienne, vous faites des lunettes adaptées à la morphologie de vos clients. Et tout en alliant confort et design. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, c'est votre point fort, vraiment. Donc, d'où vous est venue cette idée de créer des paires de lunettes mère-fille ou mère-fils? Alors en fait, pour ce qui est du confort, etc., moi j'estime que avant tout, une paire de lunettes, c'est comme une paire de chaussures. On a du mal à acheter une paire de chaussures, c'est quand on la met à la première seconde, on se sent mal. Donc la première chose, puis avec mon expérience en magasin, c'est que la lunette, quand on la porte, on ne la sente pas, même si elle est importante. La mienne, par exemple, que je porte aujourd'hui, elle est quand même très grosse, mais elle est parfaitement adaptée à mon nez. Donc quand je dessine des collections, je fais en sorte que ce soit adapté au nez, aux pommettes. Donc on a tous des morphologies différentes. Donc dans une collection, quand je vais développer un style, je vais le développer en 6 ou 8 modèles pour qu'il puisse s'adapter. Si quelqu'un a envie de ce style-là, il va pouvoir le faire. C'est un petit nez, un grand visage, un petit visage, des sourcils hauts, des sourcils droits, enfin bref. Et j'ai fait la même chose pour les enfants. Donc on me disait, votre collection, elle est pétillante, elle est colorée, mais pourquoi vous ne faites pas des lunettes pour enfants? Enfin, ça paraissait naturel. Donc pour moi, de commencer à me lancer dans l'enfant. Et là, le challenge était un peu plus grand au niveau du confort, parce qu'il y a et confort et le fait que les enfants, souvent, ne font pas attention quand la lunette glisse un petit peu au bout du nez. Ils ne la remontent pas forcément. Il faut absolument les forcer à regarder à travers la lunette et pas par-dessus. Donc, et aussi que ce soit très confortable, autrement ils la porteront encore moins facilement que le ferait un adulte. Donc là, c'était plus d'études sur les nez, les hauteurs de nez, les largeurs, les pommettes. Vraiment sur la morphologie du visage. Beaucoup plus que chez les adultes, encore plus fortement concentré là-dessus. Alors j'aimerais quand même dire aux gens qui nous regardent, aux spectateurs, que vous avez commencé avec un stand de 2 mètres carrés et aujourd'hui, vous avez un stand qui fait 80 mètres carrés, c'est ça? Alors on peut parler d'une vraie success story. Comment vous l'expliquez? Alors je l'explique parce que d'abord j'adore mon métier. Ça aide. Et j'adore les acteurs de mon métier. J'ai été vraiment portée par tous les gens que j'admire, toutes les marques qui ont été mes modèles. Mes modèles plutôt, pas des modèles en termes de forme ou de genre, mais en termes d'idéal de ce qu'est mon métier de designer dans le monde de l'optique. Et quand j'ai commencé, j'ai été aidée par le Silmo, très aidée par le Silmo, parce que c'est eux qui m'ont un petit peu forcé la main et qui m'ont proposé ce stand miniature. Donc j'avais même demandé une estrade parce que je m'étais dit tiens, une estrade ça peut me monter. Donc je pense que j'étais plus haute que large. Et c'était donc les gens s'en souviennent encore. D'ailleurs, on peut voir, on les a pas montrées tout à l'heure, vos lunettes adaptées à l'enfant et aussi à la femme.
Donc vous avez Alors, par 3 tailles exemple, différentes et 3 couleurs. Alors là, j'ai fait le petit exemple avec celle que je porte parce que c'est Bien assez sûr. drôle. C'est une couleur très sympa en plus. Ça, c'est le baby de la mienne avec sa petite bijounette. Puis la maman. C'est ça. Et moi, je porte un modèle qui est normalement solaire, mais j'aime bien les sont plus grosses. oversize. Alors voilà. Bah écoutez, merci Caroline d'être venue sur notre plateau. Je vous souhaite de continuer dans cette énergie avec autant de réussite, mais il me semble que vous n'êtes pas la seule créatrice dans la famille. Oui. On a une petite surprise cette année. Mon mari sort une collection qui s'appelle Tala, qui est une collection dédiée uniquement aux hommes. Voilà, comme ça se complète parfaitement. Vous faites les femmes et enfants et votre mari s'occupe des hommes. C'est normal. C'est parfait. Les gentlemen. Eh bien, merci beaucoup Caroline Abraham d'avoir été avec Merci nous. à vous. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouveau Innovation Break. À bientôt.